Bonjour et bon vendredi à tout le monde. J'ai pris la parole simplement parce que je me rends compte que ces Occidentaux, nous, ils n'ont pas la possibilité, ils ne sont pas capables de comprendre que certaines choses en Afrique, ils ne pourront plus jamais le faire. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Et comme ils n'arrivent pas à le comprendre, il faut que nous soyons, nous, à faire comprendre à ces Occidentaux que certaines situations, l'Afrique ne l'acceptera plus. Les Nations Unies demandent aux Maliens de maintenir les forces de l'amunissement au Mali. Mais sur quoi ils se basent pour demander ça aux Maliens, excusez-moi? Barkhane a fait combien d'années au Mali? L'amunissement est là depuis combien de temps? Quels ont été les résultats de cette présence d'occupation militaire sur toute l'Afrique? Il faut que nous empêchions ces gens-là de nous entraîner dans des débats qui ne nous regardent pas. Les Occidentaux nous mettent dans de faux débats. Ils parlent de G5 Sahel, mais la sécurité en Afrique, dans le Sahel, c'est pas le G5 Sahel. La sécurité en Afrique vient de la Libye. C'est la Libye qui est devenue la base arrière de tous les terroristes financés, protégés, qui ont la logistique des services occidentaux. C'est la Libye, ils ont détruit, et c'est de par la Libye qu'ils ont eu la porte pour descendre sur le Sahara. Après avoir trucidé Kadhafi, j'ouvre toujours la parenthèse, il faut que les gens se rappellent, il a été tué simplement parce qu'il a cherché à faire sortir l'Afrique du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, parce qu'ils ne sont que des instruments du banditisme, du brigandage et de l'usure internationale. Voilà pourquoi il a été tué. Donc, toutes ces histoires de G5 Sahel, c'est des bêtises, c'est des tentatives de nouvelles occupations de notre territoire. Il faut que nous comprenions ça une fois pour toutes, et par rapport à ça, nous allons voir comment agir. Le Mali a posé un acte historique, et ce que le Mali a fait, je vous dis, quand je vous dis toujours que le Mali peut être la porte de sortie de l'Afrique, c'est parce que beaucoup d'hommes ne savent pas exactement comment ce monde-là fonctionne, comment le système est structuré. Mais le Mali sort du G5 Sahel, le G5 Sahel est fini. C'est terminé. Le Mali sort de la CEDEAO est terminée. Et ça s'explique simplement parce que aujourd'hui, les populations d'Afrique ont compris ce qui se passe. Si le Mali sort de la CEDEAO et que la Côte d'Ivoire de Ouattara, on va y revenir tout à l'heure, hein, de Macky Sall et Connery continuent à la CEDEAO, c'est leur propre population qui vont s'occuper d'eux. C'est leur propre population qui vont s'occuper d'eux. Une semaine avant le coup d'État au Mali, je suis sorti et je vous ai averti qu'il y a un coup d'État qui se préparait. En moins d'une semaine, vous avez vu ce qui s'est passé. Et nous savions tous que tout ce qui se préparait contre le Mali partait de la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Sénégal, le Niger. Avant toute chose, la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est devenue la base arrière du pouvoir impérialiste français et occidental en Afrique. Aujourd'hui, ils sont en train de tenter d'installer l'Africom au Sénégal. C'est-à-dire le commandement des États-Unis pour toute l'Afrique. Mais ces gens-là, pourquoi ils veulent envoyer les militaires chez nous? Vous ne vous posez pas de questions? Pourquoi ils se baladent dans le monde pour installer leurs armées? J'ai dit l'Amérique a plus de 869 bases militaires à travers le monde. Sur leur territoire, ils ont plus de 4000 bases militaires. Expliquez-moi pour quelles raisons ces gens-là sont en train de positionner les militaires un peu partout en Afrique. Dernièrement, l'Amérique est en train d'envahir la Somalie. La Somalie qu'ils ont détruit depuis des dizaines d'années, qui n'est rien d'autre qu'un no man's land, c'est-à-dire un territoire sans contrôle, qui n'est même plus un pays. Ils sont en train d'envahir la Somalie et il y a un silence total en Afrique. Personne n'en parle. Comme si la Somalie ne fait pas partie de l'Afrique. Et les gens se disent panafricains. Je n'ai pas vu une seule parole dans le monde panafricain sur ce qui est en train de se passer en Somalie en ce moment. J'ai dit aux Maliens, le combat ne fait que commencer. Vous avez fait de grands pas en avant. Mais le dur reste encore à venir. Qui sait comment est structuré le système SWIFT, c'est-à-dire le système d'échange monétaire international? Qui sait comment fonctionne l'Organisation mondiale du commerce? Qui sait comment sont structurés les instituts de Bretton Woods? Vous savez que le travail que le gouvernement malien est en train de faire n'est pas un travail facile.
Aujourd'hui, là, les Maliens doivent comprendre que nous ne sommes pas en train de lutter pour nous libérer de la France. Ça, là, c'était avant l'opération spéciale militaire de dénazification de l'Ukraine. Aujourd'hui, là, c'est tout l'OTAN qui est en train de combattre l'Afrique et le Mali. Je répète, c'est l'OTAN, c'est-à-dire l'anglosphère et le pouvoir satanique occidental qui n'est rien d'autre que les États européens, qui ne sont rien d'autre que des États satellites du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire de l'Amérique et de l'Angleterre. C'est tous ceux-là qui sont en train de combattre notre peuple aujourd'hui. Mais vu qu'ils ne peuvent pas nous combattre directement, qu'est-ce qu'ils font? Croyez-moi, ils sont en train de menacer tous nos dirigeants un à un. Je vous le dis. Et toutes les diplomaties le savent. Ils sont en train de menacer tous nos dirigeants pour s'aligner derrière eux, comme ils ont fait au temps des accords de Bretton Woods, où ils ont obligé, parce que le pacte de Varsovie mettait certains pays ensemble. Nous, ils nous ont obligés, des gens qui nous ont mis en esclavage, qui nous ont vendus, qui nous ont mis la colonisation, qui nous tiennent dans l'esclavage moderne. Aux accords de Bretton Woods, ils nous ont obligés à nous aligner derrière eux parce que nous étions que des colonies françaises. Aujourd'hui, la France, après De Gaulle, est devenue elle-même une colonie. Donc, nous sommes colonie d'une colonie. C'est-à-dire la France est une colonie américaine. Nous sommes colonie de la colonie. C'est-à-dire les Américains commandent les Français et les Français nous commandent nous. Les ordres qui descendent de Washington, c'est ça que la France va appliquer sur nous. À part les petits, c'est-à-dire les petits trésors personnels que le franc CFA, c'est quoi la France se base pour piller, pour voler, pour payer ses dettes extérieures. C'est-à-dire la France travaille avec l'argent des Africains. La France confisque les biens des Africains, la sueur des Africains, et en échange, on leur donne papier cul. Voilà la réalité des choses. Une des motivations principales pour laquelle j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour dire à la jeunesse africaine, nous ne pouvons pas rester là tous les jours à répéter toujours la même chose. À la jeunesse du Burkina, nous vous avons prévenu, vous ne nous avez pas écouté, vous avez préféré écouter le marketing panafricain. Ça, c'est votre problème. Nous vous avons prévenu qu'il y a un coup d'État, un faux coup d'État qui s'est préparé au Burkina. Et le faux coup d'État est sous vos yeux, vous-même vous voyez. Donc vous savez ce que vous devez faire. C'est pas à moi ou à la confrérie de dire aux Burkinabés, faites comme ça. C'est vous qui devez vous réunir, comprendre que c'est le destin du Burkina qui est en jeu, et que c'est le destin de toute l'Afrique qui est en jeu, et que vous n'avez aucune porte de sortie ici, ce n'est pas libérer le Burkina et l'Afrique de cet état néocolonial, et surtout du paradigme qui sont en train de, transhumains qui sont en train de tenter de mettre sur pied. Quand je vous dis tous les jours, de faire attention à ces gens-là. La nouvelle forme de guerre qu'ils ont aujourd'hui, c'est la guerre bactériologique, la guerre biologique. Vous voyez tout ce qu'ils ont trouvé en Ukraine. De 2004 à aujourd'hui, plus de 27 laboratoires. Les déclarations du gouvernement russe sont devant nos yeux. Les dossiers ont été déposés aux Nations Unies. Mais il y a un silence total. Il y a un silence total. Aujourd'hui, les Américains ont payé toutes les terres agraires de l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine aujourd'hui appartient aux Anglo-Saxons. Les Américains ont payé toutes les terres agraires de l'Ukraine. Et qui est derrière tout ça? C'est les maudits toujours comme Bill Gates de Monsanto. Ces maudites élites sataniques, pédophiles. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. Ils ont acheté tout. Mais regardez combien de milliards ils sont en train de verser sur l'Ukraine. Combien de tonnes d'armes ils sont en train de verser sur l'Ukraine où il n'y a même plus de combattants. Parce que les néo-nazis sont en train de se rendre. Le reste est caché. Et ma préoccupation est en train de se révéler juste. Ils ont recommencé de nouveau avec le virus du variole, du variole qui vient du singe, la variole qui vient du singe. Donc, ils sont en train de dire qu'il y a encore une maladie qui vient d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à travers le singe, le virus du singe, qu'ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas encore de vaccins. Je vous ai dit, l'opération qu'ils ont à peine faite, je ne dis pas le nom, il faut que vous compreniez de quoi je parle, où ils ont tenté d'inoculer toute l'Afrique. C'était une opération destinée, préparée, programmée pour la dépopulation mondiale. Ils l'ont écrit partout, ils ne le cachent pas. Ça est sur tous les documents officiels. Moi, je n'invente rien.
Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis est sourcé et vérificable. Donc déjà, nous devons nous tenir en alerte sur ça. S'il commence net en Afrique pour parler de ça, nous allons donner des instructions, comment nous comporter par rapport à ça. Je vous ai parlé de la dernière fois des pouvoirs extraordinaires qu'ils sont en train de tenter de donner à l'Organisation mondiale de la santé. Ça là, c'est pour pouvoir imposer l'inoculation obligatoire aux Africains, vu que leur coup n'a pas marché chez nous et que leur objectif principal, c'est détruire, assassiner les 3/4 de la population africaine, l'Afrique sans les Africains, pour pouvoir être le propriétaire de nos matières premières. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Donc, ouvrons cette parenthèse, tenons les yeux ouverts. Ça a commencé dans le monde, ils ont commencé à dire, il y a eu des cas en Espagne, à droite, à gauche. Tout ça, c'est pour venir tomber sur nous après. On est prêts, on les attend. Pour ceux qui me parlent du gouvernement malien sur le franc CFA, laissez-les travailler. Laissez-les travailler. Ne leur mettons pas de pression. Nous devons les soutenir que de leur mettre des pressions. Petit à petit, ils sont en train de faire des pas. Ils sont sortis du G5 Sahel. Ils seront obligés de sortir de la CEDEAO. Et à partir de ce moment-là, la CEDEAO va se résumer à 4 nègres de salon, c'est-à-dire des gens au service de la France, aux yeux de tout l'Afrique. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui les regarde. Regardez les gens qui ont supporté les Ivoiriens qui se sont entretués pour envoyer un homme comme Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, je parle des partisans de Ouattara. Vous n'avez pas honte qu'un homme, un Africain, un Burkinabé, installé en Côte d'Ivoire, par l'élite globaliste satanique, mondialiste, installé en Côte d'Ivoire, qui a massacré le peuple ivoirien, qui massacre le peuple burkinabé, qui aujourd'hui, à travers l'armée, à travers des militaires misérables vendus du Burkina, des militaires misérables vendus de la Guinée, parce que vos bêtises que vous êtes en train de raconter, non, Doumbia va collaborer avec le Mali, vous là, vous êtes fous, ou bien vous n'êtes, c'est-à-dire, quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, on demande. Si tu demandes, quand on t'informe, tu peux maintenant te former ta propre opinion. Mais quand tu ne sais pas, que tu te bases sur du vide pour lancer des discours parce que c'est ton rêve, c'est dans ta tête, c'est ce que tu souhaites, tu n'es pas en train d'aider ton peuple. Le gars de la Guinée, c'est un coup d'État fait par l'OTAN. Ils l'ont déposé là pour des raisons claires. Au Burkina, c'est la même chose qui s'est passée. Bazoum, c'est un terroriste. Lui, ce n'est même pas la peine de perdre notre temps à parler de lui. Il faut qu'il dégage. Je vais finir en m'adressant aux Tchadiens. Ça fait des mois et des mois qu'en privé, nous avons travaillé, nous avons discuté avec les éléments du Tchad. Aujourd'hui, l'allure que vous avez pris, vous n'avez pas le choix. Le Tchad ne doit plus s'arrêter tant que les bases militaires françaises ne sont pas fermées dans le Tchad. Le Tchad ne doit plus s'arrêter tant que le petit Déby ne quitte pas le pouvoir. Et j'ai dit, c'est va-nu-pieds qui viennent vous parler. Non, le problème au Tchad, c'est des trucs ethniques, c'est des bêtises. Partout en Afrique où un minable, un nègre de salon arrive au pouvoir, la première des choses qu'il essaie de faire, c'est mettre les gens de sa tribu, ses amis autour de lui, pour protéger le pouvoir et voler partout. Ce n'est pas une spécificité du Tchad. Au Mali, c'est la même chose, on voyait. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Sénégal, c'est la même chose. Au Burkina, c'est la même chose. Partout en Afrique, c'est le même bordel. Le peuple tchadien doit comprendre qu'il est un peuple qui doit rester uni avec un but. C'est donner le bien-être à la population tchadienne. Le Tchad a le droit, les Tchadiens ont le droit de vivre en dignité et en paix. C'est un pays qui a le sous-sol très riche, mais sauvagement riche. En dehors de sa position stratégique. Nous ne pouvons pas nous asseoir et permettre avoir peur parce que non, ils peuvent me tuer, on peut faire ceci, d'autres vont sortir te raconter des bêtises. Non, ça doit être d'abord une prise de conscience individuelle. À partir du moment où il y a une prise de conscience individuelle, la prise de conscience collective se crée. Et quand la société civile a compris ce qui s'est passé, leur jeu est terminé. Leur jeu en Afrique est terminé. 50 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Mais dans la vie d'une nation, c'est une seconde. La France et l'Occident sortira de l'Afrique. Si ça, il n'y a aucun doute. Quant à notre position sur la Russie, je vois des doutes, je vois des gens. Je vais vous dire,
Je vous ai toujours dit, il faut toujours se baser sur l'histoire pour lire le présent et projeter le futur. Pendant 6 siècles, pendant que l'Église catholique, le Vatican, parce que c'est le Vatican qui a été le premier à donner l'ordre de rendre des Africains esclaves, pendant que l'élite occidentale nous pillait, nous volait, nous transportait comme des objets pour aller nous faire travailler pendant 400 ans aux États-Unis. Je rappelle toujours aux Africains qui disent non, nos amis les Américains, l'Amérique est un pays qui a été construit sur un génocide. C'est-à-dire ceux qu'ils ont trouvés là, ils les ont exterminés. Ils sont venus ramasser plus de 11 millions d'Africains. Je dis bien plus de 11 millions d'Africains. Ce sont des dates approximatives qu'ils ont tenues en esclavage pendant 400 ans, les massacrant, les humiliant, les tuant pour construire l'Amérique que nous voyons aujourd'hui. Et c'est la même chose partout où ce pouvoir anglo-saxon arrivait. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, partout. Les Français ont fait la même chose partout. Les Allemands ont fait la même chose partout. Partout où ils arrivent, les crimes que les Allemands ont commis en Afrique du Sud, ça y est encore sous nos yeux. Ils taillaient en Namibie les bras de nos gens. Les premiers camps de concentration ont été faits en Afrique. C'est pas en Europe là, avec les Juifs. Non, c'est en Afrique. Voilà dans quoi nous sommes. Donc, à nos frères du Tchad, ça ne sera pas facile. Regardez le Mali aujourd'hui. Combien de Maliens sont tombés? Combien? Combien ont souffert? Mais aujourd'hui, si le colonel tient la barre, et je sais qu'il va tenir la barre parce qu'il sait qu'il n'est pas seul, c'est toute l'Afrique qui est derrière le Mali. Si le colonel tient la barre, vous au Tchad, vous arrivez vraiment de façon déterminée. Moi, je connais un peu le peuple tchadien. Je sais que vous êtes des gens, vous êtes pacifiques, mais quand vous vous levez, personne ne vous arrête. Je connais le courage du peuple tchadien. Je vous dis, foncez jusqu'au bout. C'est la seule chance que vous avez. On n'a pas autre possibilité. Il faut que la France sorte du Tchad comme elle est en train de sortir du Mali. Et j'ai dit au Congo, vous vous êtes levés. Vous devez intensifier les choses, intensifier les mouvements. Il faut ouvrir plusieurs fronts en Afrique. Nous devons ouvrir des fronts partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Il faut que ces Occidentaux-là se rendent compte que ce n'est pas un problème de petits militaires du Mali qui est en train de résister à leur domination, non. C'est un problème de tout un peuple qui s'est levé, qui dit ça suffit avec cet esclavage séculaire. Donc, aux frères du Tchad, cette fin de semaine-là, démontrez au monde entier. Nous serons vos yeux et vos voix dans le monde. Moi, ça fait une semaine que je suis tranquille. Mais il n'y a pas une télévision, un journal qui n'est pas en train de me chercher. Je parle des journaux occidentaux pour donner une interview sur ce qui est en train de se passer en Afrique. Je dis non. Je dis non, je ne parle à personne. Quand je déciderai, je parlerai sur les télévisions panafricaines. Pour le moment, je me limite à m'adresser à vous ici, directement au peuple. Les membres de la confrérie panafricaine sont tartassés par tous les médias internationaux pour essayer de nous faire parler. Mais nous ne pouvons parler que si le peuple africain se lève. J'ai dit, ça doit être un truc de conscience individuelle. Vous-même regardez, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous le répète. Regardez partout dans le monde. Qui sont les plus pauvres? Partout dans le monde, c'est nous. N'importe où tu vas, le dernier, c'est un noir. N'importe, tu regardes partout dans le monde, le continent le plus pauvre, c'est nous. Le continent le plus humilié, c'est nous. Le continent où on tue, même hier ou avant-hier, les choses m'arrivent, j'ai pas le temps de tout voir. Les terroristes attaquent partout. Et ces gangsters de la mafia internationale, de la maçonnerie satanique de l'ONU nous demandent de maintenir l'aménagement sur le sol malien pour leur permettre de porter en avant leur projet. Le monde est en train de changer. Nous sommes à un tournant décisif. Et c'est le peuple d'Afrique qui doit mener ce combat. Nos gouvernements font ce qu'ils peuvent. Mais c'est nous qui devons les mener. J'ai dit aux petits minables du Togo, tu vas partir avec la honte. J'ai dit aux minables, aux misérables du Bénin, à ce petit voyou franc-maçon, assassin, qui fait croire aux gens qu'il fait la bonne gouvernance. Tu es un minable. Le Bénin est une colonie. Le Bénin est un camp de concentration. Arrête d'emmerder les gens avec la bonne gouvernance. Attaque les ennemis du Bénin. Si tu ne peux pas, dégage. J'ai dit aux Béninois, si quelqu'un vient vous parler de bonne gouvernance en Afrique, il vous raconte des bêtises. Tout ce que les gens sont en train de vous raconter sont des bêtises. On n'a pas de pays. Nous sommes des camps de concentration. Nous sommes dominés. Nous ne maîtrisons pas notre espace. Nous n'avons pas d'économie.
95% de l'économie africaine est informelle. Notre territoire est militairement occupé. Les accords bilatéraux entre tous les pays africains et les pays occidentaux sont des rapports de subordination. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? J'ai décidé de ne plus faire de conférences, tous ces conneries des trucs intellectuels, ça m'intéresse pas. J'ai dit au peuple, levons-nous, descendons dans les rues, prenons les ambassades de France, de façon pacifique pour commencer. Mais s'ils continueront à tenter d'assassiner nos dirigeants ou de faire des faux coups à travers les institutions internationales, l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, tous ceux qui sont leurs instruments, s'ils tenteront à travers ces instruments-là de continuer à nous piller, à nous voler, à nous humilier, nous allons passer aux actions. J'ai toujours dit, on ne touche pas un être humain, mais nous allons mettre à terre tous les intérêts économiques de la France et de l'Occident. Les Américains doivent comprendre qu'ils ne font plus peur à quelqu'un. C'est un pays de gangsters. Hein, en 239 ans d'existence, ils ont fait 219 années de guerre. Voilà c'est quoi l'Amérique. En France, ils ont élaboré le code noir où un homme était paragonable à un objet. On peut échanger un noir avec un paquet de cigares. Et vous êtes là, on est journaliste, on fait politique, on est progressiste, on parle de démocratie. Vous êtes des minables, vous n'avez pas honte, les hommes politiques africains. Vous êtes des misérables, des soumis, des esclaves dans la tête. Vous êtes des esclaves dans la tête. Des gens incapables de prouver un peu de compassion pour leur propre peuple. Sinon, un continent, le continent le plus riche de la Terre, c'est-à-dire l'Eldorado existentiel sur la Terre, c'est l'Afrique. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas à manger. La crise économique qui va frapper le monde entier, la faim va frapper l'Afrique. Aucun gouvernement africain n'est en train de bouger dans le sens d'une politique d'autosuffisance alimentaire. Non, 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 non. Personne. Ils sont assis là, ils attendent Bruxelles, Londres, FMI, Banque mondiale. Des instruments comme la CEDEAO, le prochain pas du Mali, c'est sortir du franc CFA. Le Mali est riche. L'or du Mali est la garantie de la richesse de la monnaie malienne. Aujourd'hui, avec les rapports bilatéraux que le Mali peut avoir avec la Russie et d'autres pays, la France sortira du Mali. J'ai dit aux Tchadiens, c'est le destin du Tchad qui se joue là. Après toutes les années que vous avez subi par le pouvoir Déby, contrôlé par la France, vous avez l'occasion, maintenant ou jamais, de libérer le Tchad. Bon vendredi à tout le monde et merci pour l'écoute.